Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de 5 vidéos pendant lesquelles je vais étudier avec vous des cas pratiques. On va prendre des appartements et on va voir comment est-ce qu'on peut doubler leur rentabilité, comment est-ce qu'on peut doubler, décupler le cash flow qu'ils vont générer ou même transposer un appartement qui génère un cash flow négatif en cash flow positif. À chaque fois, vous allez pouvoir télécharger en cliquant sur le premier lien qui est situé sous la vidéo le tableau des investisseurs intelligents pour calculer la rentabilité et on va tout de suite se mettre dessus parce qu'on va étudier ensemble le premier cas. Le premier cas, c'est quoi? C'est un appartement, prix d'achat 72 000 euros, acte en main, taxe foncière de 860 euros, charge de copropriété 210 euros. 210 euros, c'est uniquement pour ce qui est le montant des charges non récupérables. Donc, on a déjà prélever les charges auprès du locataire, mais les 210 euros restants sont vraiment, incombent au propriétaire bailleur de le payer. Loyer actuel 630 euros hors charge, gestion à 5%. Alors, gestion à 5%, ça veut dire qu'on utilise les services d'un agent immobilier qui va faire la gestion locative pour nous et il va prendre, en général, ils prennent entre 5 et 7%. C'est pas compliqué de le baisser à 5%. Donc, ça veut dire que sur 100 euros que vous allez percevoir de loyer, lui, il va prendre 5 euros tous les mois pour tout simplement s'occuper de la gestion locative, les entrées-sorties des locataires et également, envoyer les quittances mensuellement, etc. etc. Ensuite, on a une bonne tension locative puisque TO pour turnover, on est à 12 mois par an, donc ça veut dire que l'appartement est plein 100% de l'année. Et ensuite, pour ce qui est de du mode d'exploitation, on va considérer qu'on est actuellement en société civile immobilière imposée à l'impôt sur les sociétés. Et avec tous les chiffres que je vous donne juste au-dessus, eh bien, ça génère un cash flow de 1375 euros par an. Donc du coup, ici, avec ce constat-là, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour pouvoir augmenter la rentabilité du bien immobilier? Eh bien, ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va créer tout simplement une troisième chambre. Il faut que je vous dise aussi, dans le cas en question, l'appartement s'y prête. Vous créez une troisième chambre et du coup, vous allez changer le mode d'exploitation puisque vous allez passer d'un bail meublé classique ou d'une location nue à une location meublée en colocation. Du coup, vous n'allez plus faire payer au locataire 860 euros par an pour 630 euros par mois pour toute la location, mais vous allez passer à 420 euros par chambre. Vous allez donc, ne serait-ce que déjà par le prix, vous allez augmenter le revenu mensuel, mais également en changeant de stratégie fiscale, eh bien vous allez encore contribuer à augmenter la rentabilité. On passe donc tout de suite sur mon ordinateur et je vous montre avec les chiffres, avec le calculateur que vous allez pouvoir télécharger juste sous la vidéo, qu'est-ce que l'on renseigne dans les chiffres et on va voir quelle va être la différence entre avant et après. À tout de suite. Donc nous voici sur mon ordinateur, vous pouvez télécharger le tableau qui s'offre devant vous, devant vos yeux complètement gratuitement en cliquant sur le premier lien qui est situé en description de cette vidéo, donc juste en dessous de la vidéo et on voit que ensuite je les renseigne de la façon suivante. Ici 5% TTC correspondant au montant des frais de gestion par agence immobilière, taux d'occupation 12 mois par an. Ici on considère une tranche marginale d'imposition de 14%, mais ça c'est pas très important parce que on considère une société civile immobilière imposée à l'impôt sur les sociétés et donc on va choisir de laisser l'argent sur le compte de l'entreprise et pas de se le mettre dans la poche. On provisionne un mois par an pour financer les différents travaux, etc. 72 000 euros, c'est le prix de vente avec ici le montant des frais de notaire à 0. Ici, appartement 1, 630 euros hors charge, charge immeuble, taxe foncière, etc. Les différents frais. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit à la fin de l'opération que on gagne donc bien 1375 euros par an, comme je vous le disais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici sur la deuxième page. Et sur la deuxième page, on voit quoi? On voit que j'ai rajouté 8220 euros de travaux qui nous a permis de créer une troisième chambre et également d'acheter du mobilier pour pouvoir louer l'ensemble en colocation meublée. Et ici on voit que au niveau, donc là il est marqué appartement, mais on peut très bien considérer que ce sont des chambres. Eh bien vous êtes à 420 euros par chambre. Déjà premièrement ici on est à 18,85% brut de rentabilité, alors qu'avant on était à 10,5%. Ce qui veut dire qu'on a déjà augmenté grandement la rentabilité. Et ensuite le plus important c'est ici, c'est ce qui nous reste en cash flow à la fin de l'opération. Eh bien en SCI à l'IS, on a à la fin de l'opération 6 822 euros. Avec bien évidemment un rendement net bien plus supérieur que dans la première situation où le rendement net était de 7,01%.
Après cette brève analyse, voilà ce que nous obtenons. On a le cas de l'appartement avec les différentes données que je vous ai mis en première slide et ensuite les modifications que nous avons fait dans ce bien immobilier-là pour que vous puissiez en augmenter la rentabilité. Voici la différence que nous donne le tableau. 1375 € de cash flow positif par an dans la première situation et 6822 € de cash flow positif dans la deuxième situation. Ce qui veut dire que vous avez vous avez multiplié par 5 le rendement locatif. Pas le rendement locatif, mais le montant du cash flow, parce que au final, c'est bien beau de parler de rendement brut, rendement net. Ce qui compte lorsqu'on veut faire de l'immobilier rentable, c'est bien ce qui va vous rester dans les poches à la fin de l'opération. Là, je vais vous montrer une façon très simple. Alors évidemment, il faut aussi que l'appartement s'y prête, on est d'accord. L'appartement que je considère, c'est un appartement dans lequel il est facile de gagner un petit peu sur le salon pour pouvoir créer une troisième chambre. Mais sachez que très souvent, lorsque vous prenez des appartements relativement grands, au-delà de 60 mètres carrés et qui ont déjà 2 chambres, eh bien ça n'est jamais très compliqué de créer une troisième chambre. Bien sûr, la configuration de l'appartement, etc. compte énormément, mais déjà ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, parce que à chaque fois maintenant dans ces 5 vidéos là je vais vous faire une petite conclusion, c'est que vous devez rechercher des biens dont la rentabilité peut être augmentée à moindre coût. Regardez ici, on multiplie par 5 uniquement en finançant 8000 € de travaux et en achetant du mobilier. Donc vous devez également, pour être à l'aise avec cette notion, il faut que vous ayez tout simplement une idée claire du montant des travaux que vous allez devoir dépenser. Je vous mets un lien vers le haut, vers une vidéo que vous pouvez aller voir dans laquelle je vous délivre des conseils pour que vous puissiez chiffrer simplement et sûrement le montant des travaux de rénovation. Et également, vous avez vu que ici, qu'est-ce qui se passe ? Une personne aurait pu rester pendant 10 ou 20 ans dans la première situation alors qu'elle ne maîtrise pas la fiscalité. Si elle reste 10 ans dans la première situation et qu'elle ne change jamais pour passer dans la deuxième situation, ça veut dire qu'elle ne maîtrise pas la fiscalité. Le fait qu'elle ne maîtrise pas la fiscalité, ça veut dire qu'elle va presque perdre 5000 € par an pendant 10 ans. Plus de 50 000 €, ce qui est absolument énorme. Ce qui veut dire par là que si vous ne maîtrisez pas la fiscalité et le droit immobilier, eh bien quelque part vous ne pourrez pas progresser, vous serez bloqué dans vos investissements immobiliers. Il est donc vraiment nécessaire, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions, il faut que vous vous formiez. Si vous voulez vous former, il y a plein de personnes sur YouTube qui font des formations. Moi-même, j'en fais. Vous avez un lien, dans la description de la vidéo qui vous explique ce que comprend les programmes que je propose. Mais vraiment, il serait vraiment dangereux de votre part de vous lancer dans l'investissement immobilier si vous n'êtes pas serein avec la rentabilité, avec la fiscalité, avec le droit immobilier. Donc vraiment, formez-vous, apprenez, achetez des livres, je ne sais pas, faites la façon qui vous plaît le mieux pour que vous puissiez progresser dans ces domaines et que vous puissiez être un véritable investisseur intelligent. Parce qu'un véritable investisseur intelligent, c'est un investisseur qui est serein et c'est surtout un investisseur qui maîtrise. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle on verra le cas numéro 2. À bientôt.